Dans cette vidéo, on va parler des études en sciences politiques, partie 2. Je vais répondre dans cette vidéo à toutes les questions que tu te poses sur les instituts d'études politiques, donc Sciences Po. Et je fais surtout écho à une de mes premières vidéos sur les études en sciences politiques où je te parle justement de Sciences Po. Dans cette vidéo, j'ai repris toutes les questions que j'ai eues en commentaire. J'ai eu beaucoup de questions et j'ai eu aussi beaucoup les mêmes questions qui revenaient souvent. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes les questions que tu te poses sur Sciences Po. Ce sera un complément à cette vidéo que j'avais faite maintenant C'était il y a plus d'un an que je crois que j'ai sorti cette vidéo, il y a 1 an et demi, je sais même plus. C'est la première vidéo que j'ai tournée dans ma chambre universitaire en Angleterre sur mon année à Leeds. Je pensais pas que cette vidéo allait aussi bien marcher, mais apparemment c'est le cas. Une des questions que j'ai reçues, c'est est-ce qu'il faut faire une prépa avant d'entrer à Sciences Po, enfin en tout cas pour pouvoir y entrer ou pour pouvoir réussir le concours par exemple. En connaissance de cause, je peux parler surtout de Sciences Po Grenoble et du concours commun qui comprend la plupart des villes de France, mais dans tous les cas, il ne faut pas faire une prépa pour entrer ou pour pouvoir passer le concours de Sciences Po ou les concours de Sciences Po plutôt. C'est pas obligatoire dans tous les cas. Si vous en faites une, ça peut probablement vous aider, mais c'est pas parce qu'on a fait une prépa pour s'entraîner pour le concours qu'on va forcément y entrer. Les places restent limitées, donc ça dépend de ce qu'on produit et de ce qu'on fait, ça dépend du concours aussi parce que tous les concours ne sont pas les mêmes. Donc ça peut être intéressant mais pas forcément nécessaire. Personnellement, pour Sciences Po Grenoble, j'ai suivi une prépa, mais c'était sur ma première année, donc c'est même pas l'année où je suis entrée à Sciences Po Grenoble, c'est sur la première fois où j'ai tenté le concours et c'était une prépa qu'on m'a proposée au lycée, donc qui était totalement gratuite et donc je l'ai suivie parce que forcément ça valait le coup en fait, ça ne coûtait rien de la suivre. C'était une fois par semaine le mercredi après-midi, donc c'était vraiment une chance, c'était un très bon accompagnement, mais pour autant j'avais pas réussi le concours cette année-là et c'est sur l'année suivante quand j'ai retenté que j'ai eu le concours. Il y a aussi donc des prépas qui sont payantes, donc qui sont probablement plus qualitatives et plus poussées. Je sais pas si je recommanderais personnellement de payer pour faire une prépa pour particulièrement entrer à Sciences Po, sauf si c'est une fin en soi pour vous et que vous voyez que ça dans votre vie dans l'avenir et que vous misez tout sur un seul choix. Mais sinon je trouve pas ça forcément intéressant, déjà qu'il faut déjà payer le concours en soi. Mais pour moi il y a aucune étude ou voie d'étude qui est une fin en soi. Dans tous les cas vous pouvez trouver un équivalent ou retenter le concours plus tard, trouver différentes passerelles. Par exemple à Sciences Po Grenoble vous pouviez entrer pour la 4e année pour les années en master si vous avez obtenu votre licence avant. Donc en fait il n'y a rien qui est une fin en soi et je conseillerais pas particulièrement de payer pour faire une prépa. Après c'est propre à soi, chacun fait bien ce qu'il veut mais c'est pas nécessaire. Après c'est sûr que ça peut être un bon accompagnement, ça peut aider à savoir comment réviser, mais voilà, ça dépend du concours que vous passez et puis ça dépend aussi des infos que vous pouvez déjà trouver sur internet, comment on peut vous aider, demander à des anciens étudiants qui ont déjà passé le concours, à des profs, etc. Finalement je pense qu'il y a plein d'autres solutions avant de faire une prépa particulièrement pour ça. Deuxième question qui m'a été posée pas mal de fois aussi, c'est est-ce qu'il faut absolument avoir fait donc soit une filière ES, mais aujourd'hui c'est plus les filières, ou en tout cas avoir gardé la spécialité SES au lycée pour particulièrement entrer dans un institut d'études politiques. Et ma réponse c'est non. Honnêtement, en tout cas à mon époque, quand il y avait les filières, il fallait pas nécessairement avoir fait ES pour y entrer. La preuve, dans ma promo, il y a énormément d'étudiants qui étaient en filière S au lycée, ça ne compte pas particulièrement. Ce qui va surtout compter, c'est de toute façon votre concours, votre examen, donc soit c'est un concours sous forme de dissertation et d'épreuves, donc c'est ça qui va compter, et si c'est vos notes qui comptent, c'est-à-dire vos bulletins, les filières et spécialités ne comptent pas nécessairement, c'est plus vos notes dans toutes vos matières, dans tous les cas qui vont compter. Cela a peut-être pu changer depuis qu'il n'y a plus de filières et qu'il y a des spécialités, mais je pense que ça fonctionne exactement de la même manière. Tout le monde est le bienvenu pour tenter un concours à Sciences Po et pour entrer dans un institut d'études politiques. Il n'y a pas particulièrement de prérequis, il faut seulement que à l'issue du concours vous soyez accepté. Donc il n'y a pas de spécialité requise et je dirais qu'il n'y a pas non plus de notes ou de moyenne à avoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vous avez 15 de moyenne c'est sûr que vous allez passer, non. Si vous êtes pris sur dossier par rapport à vos notes et vos bulletins, ça va dépendre des années, donc des autres candidats qui vont se présenter. D'une année sur l'autre ça peut changer, la moyenne requise qu'il faut pour aller plus loin dans la phase d'admission. Du coup mon conseil c'est juste de donner le meilleur de vous-même, travailler au maximum de ce que vous pouvez faire et puis vous verrez bien ce qui se passe. Dans tous les cas, ayez des backups, c'est mon plus grand conseil. Vous pouvez avoir un chemin totalement différent, des études totalement différentes et arriver au même point au final. On m'a aussi posé des questions sur l'oral et le dossier documentaire de l'oral, donc ça dépend, tous les IEP ne fonctionnent pas de cette manière, mais en tout cas pour Paris et Grenoble c'est le cas. C'est plutôt une admission comme j'ai dit sur dossier, les bulletins, les notes, les commentaires, et ensuite si vous êtes dans un premier temps admissible à l'oral, si vous réussissez l'oral vous êtes accepté à Sciences Po. J'ai un peu plus de mal à donner des conseils particulièrement sur ces oraux là, puisque moi j'ai été prise l'année Covid, donc c'était très particulier, donc il n'y avait pas d'oral du tout, c'était juste sur dossier. Je suis peut-être pas la meilleure personne pour donner des conseils sur cet oral particulièrement et surtout sur les dossiers documentaires, surtout sur le concours de Paris. C'est un autre IEP et chaque IEP a ses particularités. Et par la même occasion on m'a demandé si j'avais des conseils pour l'oral et pour cet oral. Il y a pas mal d'infos sur Sciences Po Paris, donc je conseille dans tous les cas de s'inspirer de ce que fait Sciences Po Paris pour l'oral, etc. et de s'inspirer des conseils des étudiants qui l'ont déjà passé. Je sais qu'il y a des infos sur internet sur Sciences Po Paris plus que sur les autres IEP, ça peut être intéressant. Dans un second temps, j'ai quand même des conseils pour l'oral, bien sûr, pour les oraux d'admission en général. Souvent, les oraux, il n'y a pas grand chose à réviser,
il faut surtout bien se connaître, bien connaître son projet professionnel, pourquoi on veut faire ça et qu'est-ce qu'on veut faire ensuite. Ça c'est assez important. Il faut pas hésiter aussi à dire quand on ne sait pas. Faut mieux dire qu'on ne sait pas au lieu d'inventer une réponse et d'essayer de broder un truc nul. Même s'il faut éviter de dire je ne sais pas toutes les questions bien sûr. Et puis finalement le mieux c'est, si vous avez des tendances à être stressé ou anxieux, à travailler là-dessus parce qu'en fait c'est ça qui va vous empêcher d'être vous-même et du coup de vraiment pouvoir entre guillemets vous vendre et montrer que vous appartenez à ce milieu-là et que vous voulez vraiment entrer à Sciences Po. Mon conseil c'est d'être stressé le moins possible. Parfois il y a un petit stress qui fait que ça nous motive et que ça nous pousse donc c'est pas trop mal. Mais si vraiment vous êtes stressé à perdre vos moyens, c'est travailler là-dessus. Dans tous les cas c'est un travail de long terme et c'est quelque chose qui va vous aider dans tous les domaines de votre vie. Donc commencez dès le début à travailler là-dessus. Je te renvoie à ma vidéo que j'ai fait sur le stress et l'anxiété. Je te mets le lien dans la description qui est justement tous mes conseils et astuces pour réduire ce stress, cette anxiété tout au long de l'année. C'est très complet comme vidéo, c'est pépite, je te conseille d'aller voir. Moi c'est des trucs qui m'ont trop aidé. Je dirais que ça c'est quand même les meilleurs conseils pour un oral d'admission en général et puis pour tous les oraux que tu vas faire. On se rend pas compte que la plupart des conseils pour les oraux c'est quand même les mêmes et c'est des choses qu'on peut transposer dans la vie. C'est pas des trucs très techniques et complexes sur des points précis, non. Je pense que le plus important c'est vraiment de jouer sur l'aspect général aussi. Après bien sûr il faut avoir préparé le truc, faut être prêt sur le dossier documentaire ou sur les questions qui vous posez plus d'actualité, plus technique. D'ailleurs ça peut être un de nos conseils, c'est suivez beaucoup l'actualité quand même. Le plus possible que vous pouvez en tout cas suivre l'actualité. Si vous retenez pas trop, faites-vous des petites prises de notes. Pas beaucoup parce que l'actualité ça peut être très lourd. Ça sert à rien d'en mettre trop, mais soyez au courant des choses. C'est vraiment le plus important pour Sciences Po aussi. Question suivante qu'on m'a pas mal posée, c'est aussi sur l'étranger forcément, puisque j'en ai parlé, j'ai fait des vidéos à l'étranger. D'ailleurs j'ai une autre vidéo qui doit sortir sur cette année à l'étranger. Est-ce qu'on est obligé de faire une année à l'étranger? Je connais aucun IEP où il n'y a pas d'année à l'étranger, donc normalement c'est oui pour tous les IEP. Vous avez dans tous les cas une année à l'étranger, c'est pas la même. À Sciences Po Grenoble c'est la deuxième année, dans la plupart des autres IEP c'est souvent la troisième année. Avant de faire Sciences Po, tu sais que ça va être en 5 ans, tu sais que c'est qu'à la fin des 5 années que tu as ton diplôme, et que c'est un peu différent de la fac, des IUT, des BTS, de toutes les autres formations que tu pourras choisir aussi. Et donc tu sais aussi à quoi tu t'engages, dans le sens où tu sais qu'il y a une année à l'étranger obligatoire. Potentiellement les 3 premières années sont assez générales et que les 2 années suivantes sont plus spécialisantes. C'est quelque chose aussi qui va du coup avec la question d'avant, c'est un conseil pour l'oral. Renseigne-toi très bien sur Sciences Po. Si tu veux y entrer, il faut que tu saches ce que tu vas y faire, pourquoi tu veux y aller. Il faudra que tu montres ça au jury en fait, que tu connais très bien l'école et que tu sais exactement comment ça va se dérouler et que tu sais limite peut-être les options que tu vas prendre, la spécialisation que tu vas choisir, vers quoi tu vas te diriger potentiellement, même si tu sais pas trop ou que tu as plusieurs choix par exemple, mais intéresse-toi vraiment à l'école. Au-delà de ça, l'IEP particulièrement de la ville qui t'intéresse, mais après ça dépend si tu passes plusieurs concours ou pas. Documente-toi, fais des recherches sur tous les IEP qui t'intéressent en tout cas. Donc oui, année obligatoire à l'étranger, mais dans tous les cas, pour moi c'était vraiment trop un avantage en fait. C'est vraiment ce qui m'a encore plus motivée à demander Sciences Po. Ça m'a pas freiné au contraire. J'ai toujours voulu faire une année à l'étranger, j'ai toujours voulu étudier ou partir à l'étranger dans ce cadre-là. D'ailleurs, je sais qu'il y a énormément d'étudiants hors Sciences Po qui sont à la fac, notamment qui font des années Erasmus à l'étranger. C'est pas obligatoire, mais ils le font parce qu'en fait il y a énormément d'étudiants qui veulent, donc dis-toi que c'est plutôt une chance. Ça peut faire un peu peur, ça peut être un peu sorti de zone de confort, mais justement c'est bien, ça va te faire apprendre une langue, apprendre une culture, te débrouiller tout seul et tout. Bref, en vrai c'est trop une bonne expérience dans tous les cas je pense. Il y a toujours du bon à prendre dans cette expérience là. Autre question qu'on m'a posée qui m'a d'ailleurs un peu surprise parce que pour moi c'était un peu évident, mais il faut croire que ça n'est pas pour tout le monde. Est-ce qu'il est possible d'avoir une carrière politique notamment avec l'État? Et j'ai envie de dire oui, totalement, puisque limite j'ai l'impression que c'est un peu l'un des débouchés les plus connus de Sciences Po justement. C'est un peu la stigmatisation que plein d'étudiants ou plein de gens vont avoir autour de Sciences Po, parce que ça veut dire sciences politiques. Donc en fait là, toutes les personnes qui font ça veulent avoir une carrière en politique, faire de la politique, devenir président ou ministre ou je ne sais pas quoi. En gros que c'est vraiment que pour ça, alors qu'en fait c'est vraiment une formation qui est beaucoup plus large, multidisciplinaire, et en fait il y a énormément de débouchés. Je suis d'ailleurs toujours incapable de les citer tous ces débouchés parce qu'il y en a trop, et même des masters il y en a beaucoup des différents. Quand je dis master c'est les spécialisations qui arrivent justement à partir de la 4e année. Et donc oui, il est possible de travailler en politique, de faire techniquement une carrière en politique. En tout cas c'est pas moins possible qu'avec une autre formation, ça c'est sûr, et de travailler avec l'État aussi. Tu peux choisir de travailler dans le secteur public, mais aussi dans le secteur privé. Il y a plein de personnes qui travaillent aujourd'hui dans le secteur privé, qui ont fait Sciences Po, dans le monde des entreprises, etc. Les opportunités sont vraiment diverses. Moi personnellement, je vais dans une spécialisation qui du coup est autour des médias et du digital. C'est pas forcément la première chose à laquelle on pense quand on passe à Sciences Po par exemple. Mais il y a aussi une spécialisation, c'est la gouvernance européenne, ou d'autres spécialisations qui sont plus politique internationale. Je te parle de mes spécialisations à Sciences Po Grenoble puisqu'il y a que celles que je connais, puisque du coup c'est là où je suis, et il y a probablement des équivalents dans les autres IEP, et après chaque IEP ils ont aussi un peu des spécialisations qui sont que pour eux, mais tu peux aussi partir à ce moment là dans d'autres IEP si t'as une spécialisation qui n'est pas dans ta ville de base. Ça c'est très intéressant aussi. Il y a parfois la 5e année en fonction du master que t'as choisi peut se faire aussi à l'étranger. Par exemple je sais qu'à Grenoble il y a une spécialisation, c'est transition écologique. Je sais pas si c'est une spécialisation qu'il y a dans tous les IEP, mais en tout cas c'est une spécialisation qui est très demandée à Grenoble. On m'a posé aussi la question des bourses et des aides financières quand on est à Sciences Po. Finalement il n'y a pas plus de différence avec la faculté que ça, donc en fait dans tous les cas vous avez le droit, si vous voulez être boursier, vous voulez faire les tests
test pour savoir si vous êtes boursier. Potentiellement vous pourrez regarder pour la bourse du Crous, comme pour tous les Crous en France. Donc ça change pas vraiment en fait. En tout cas dans le cas de Sciences Po Grenoble, vu que Sciences Po Grenoble appartient à l'université, c'est le même fonctionnement. Il y a aussi d'autres bourses sur critères sociaux. Et puis pour l'année à l'étranger, il y a plusieurs bourses bien sûr. On sait que partir à l'étranger ça coûte quand même plus cher que de rester chez soi, parce que c'est aussi ça qui peut inquiéter quand l'année à l'étranger est obligatoire, c'est du coup on choisit pas vraiment de partir, mais si on n'a pas les moyens, comment on fait? Déjà à savoir qu'il y a des destinations plus chères que d'autres, si on sort de l'Europe ou pas. Dans mon cas, pour l'année à l'étranger, j'ai eu la bourse de la région et la bourse Erasmus. J'ai eu 2 bourses différentes, possibilité d'avoir d'autres bourses, possibilité que ça s'accumule avec la bourse du Crous, etc. Il y a quand même énormément de choix. Je te remettrai des petits liens si tu veux sur les bourses et aides financières quand t'es à la fac, quand t'es à Sciences Po. Je ne suis pas la plus calée sur les bourses puisque moi sinon j'ai pas trop droit à une bourse. Je sais que je fais les tests, mais voilà, souvent ça donne rien de spécial. Donc du coup, je te mets les liens en description pour que tu puisses checker tout ça. On m'a aussi posé finalement la question de la réorientation et de comment on fait si on n'est pas accepté à Sciences Po, et aussi comment on fait avec Parcoursup. Ce qu'il faut savoir, c'est que finalement ça fonctionne plutôt bien comme le reste des autres vœux que vous allez faire, que ce soit en IUT ou en licence. Il me semble qu'on m'a aussi posé cette question dans le sens où c'était quelqu'un qui était déjà en licence à la fac, donc qui voulait se réorienter à Sciences Po justement. Si on essaie de se réorienter et qu'on n'est pas accepté, on peut continuer notre formation actuelle. Dans tous les cas, chaque année il faut se réinscrire dans la formation actuelle si on veut la continuer. Si on ne se réinscrit pas, ben on peut pas la continuer tout simplement. C'est pas comme quand vous êtes au lycée ou au collège où de toute façon la prochaine année est obligatoire et vous devez continuer. Là c'est en fait en soi vous faites vraiment ce que vous voulez, et si vous réinscrivez pas, bah vous pouvez pas aller en cours et vous pouvez pas continuer vos années. Si vous n'êtes pas pris à Sciences Po, si vous voulez continuer votre formation actuelle, vous réinscrivez et puis vous continuez vos années et voilà. Et ça fonctionne pour n'importe quelle réorientation finalement en fait, que ce soit Sciences Po ou pas. Peu importe si vous êtes dans une année de licence par exemple et que vous aimez pas trop ce que vous faites, vous pouvez tenter plusieurs réorientations, vous pouvez redemander via Parcoursup plusieurs endroits, plusieurs écoles, et vous voyez, advienne que pourra. Et si vraiment vous êtes pris nulle part, et ben vous vous réinscrivez dans la formation que vous êtes en train de faire. Donc voilà, pour Sciences Po c'est la même chose finalement. Ce qu'il faut savoir c'est juste que on peut pas tenter indéfiniment le concours Sciences Po. À Grenoble c'est 2 fois. Si la deuxième fois on n'est pas pris, on peut pas retenter. Généralement en fait les concours pour Sciences Po sont assez tôt quand même dans l'année. Les résultats des concours arrivent avant les réinscriptions que tu dois effectuer pour l'année prochaine. Dans tous les cas tu auras tes résultats avant et tu sauras où tu t'inscris, où tu te réinscris. Et puis si t'es pris, bah tu peux directement changer et t'inscrire à Sciences Po. Les résultats arrivent assez vite il me semble après le concours. Bah il faut attendre quand même quelques semaines, mais c'est pas hyper long. Tout est bien calé pour que ce soit dans le bon ordre finalement. Par exemple si t'es en année de licence, c'est même avant tes partiels et avant le résultat de tes partiels, savoir si t'as déjà ton année de licence du coup. C'est un exemple bien sûr, ça dépend de l'endroit où t'es, mais c'est la plupart des cas que j'ai eu et c'était aussi mon cas. Dernière question qui découle de celle que je viens de parler, c'est est-ce qu'il faut se réinscrire sur Parcoursup ou pas? Donc ça dépend, parce que déjà ça dépend si votre IEP est sur Parcoursup. À Grenoble c'est le cas, il faut s'inscrire sur Parcoursup pour faire le choix de Sciences Po Grenoble. Ça dépend si l'IEP que tu choisis, que tu demandes est sur Parcoursup, mais si il l'est, bah oui il faut que tu te réinscrives sur Parcoursup pour faire le choix de cette IEP. C'est pas l'inscription sur Parcoursup qui est le plus compliqué, c'est peut-être le reste. Et puis généralement si tu viens de réorientation, il y a beaucoup d'étudiants qui demandent plusieurs endroits. Du coup exactement comme quand on est en terminale et qu'on va sortir du lycée, on peut aussi se réorienter et demander plusieurs vœux une nouvelle fois. Si vraiment on n'aime pas du tout ce qu'on fait, on s'est vraiment totalement trompé. Donc ça c'est vraiment un avantage. Donc bien sûr ça dépend de l'école et de ce que tu demandes. Il faut seulement que l'école soit sur Parcoursup. Et si c'est le cas, bah oui il faut que tu te réinscrives sur Parcoursup pour pouvoir te réorienter dans cette voie-là potentiellement. En tout cas faire le vœu. Mais du coup si t'es en réorientation et que t'es déjà à la fac, t'as déjà testé Parcoursup techniquement et t'as déjà fait ce chemin-là. Donc c'est un truc que tu connais déjà et c'est un peu plus simple. Moi je sais que j'en suis beaucoup mieux sortie la deuxième fois du coup. Il me semble que Parcoursup envoie des mails pour savoir justement si tu veux garder ton compte et pour t'indiquer que ton compte va expirer ou que les infos du coup vont être enlevées. Enfin je sais pas, je crois que moi il m'envoyait des mails. Maintenant j'ai plus gardé parce que j'avais plus besoin, mais il t'envoie des mails pour savoir justement où t'en es. Il me reste énormément d'autres questions en fait qu'on m'a posées, mais ça va être assez long et je préfère que ces vidéos soient courtes pour que tu puisses intégrer les informations. C'est déjà assez dense. N'hésite pas à me dire si tu veux avoir la suite en commentaire, parce que là j'ai plein d'infos à te donner encore sur les études en sciences politiques et sur les IEP. On se retrouve dans une prochaine vidéo très vite. J'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne et puis voilà. Salut!